Aujourd'hui, les kikis, on fait, oh mon Dieu, un pain sandwich scandinave avec 3 garnitures, saumon fumé, crevettes nordiques et avocat. On est loin, loin, loin du pain sandwich québécois, que j'adore aussi, cela étant dit, et dont la recette est ici. Mais bon, je vous montre comment, étape par étape, ça se fait super bien à deux. Pour la garniture au saumon, je commence par combiner du fromage à la crème et de la crème fraîche, du Réfort, des capres et ensuite un peu de zeste de citron, du jus de citron. J'écrase bien à la fourchette. J'ajoute mon saumon fumé haché grossièrement. On combine. On ajoute un petit peu d'aneth ciselée. On goûte et c'est prêt. Pour la garniture à l'avocat, j'épluche mon concombre et ensuite je retire les graines à l'intérieur à l'aide d'une cuillère. Maintenant, je fais des fines lanières et on va hacher tout simplement très finement. Je combine le concombre avec des petits cornichons en dés pour un extra saveur. Ensuite, un peu d'oignon vert ou de ciboulette finement ciselée. Et finalement, nos avocats qui sont parfaitement mûrs. Je vais les presser directement dans mon bol avec les autres ingrédients. J'ajoute un peu de jus de lime, du sel et on combine. Goûtez pour être sûr que c'est à point. Pour la garniture de crevettes, je vais combiner des crevettes nordiques bien égouttées avec de la crème fraîche, de l'échalote française, zeste et du jus de limette au citron vert. Ensuite, j'ajoute de la sauce cocktail et du poivre. On broie bien ou on hache grossièrement et c'est prêt. Pour le montage du pain, on retire les croûtes du pain et je suggère, si vous en avez un, d'utiliser un couteau électrique. Ça va drôlement plus facilement ou encore mieux, demander à votre boulanger de couper le pain sur la longueur. Tous les détails sur le type de pain recommandé et sur le site lapetitebête.com. Et maintenant, pour le crémage, je combine tout simplement du fromage à la crème et de la crème jusqu'à une consistance qu'on est capable d'étendre. Alors, à cette étape-ci, c'est hyper important d'installer votre futur pain sandwich sur son plat ou sa planche de service. Autre chose, idéalement, pas un plat avec des rebords parce que quand vous allez couper, vous allez avoir des soucis. Ça m'est arrivé l'année passée. Alors voilà, moi j'ai choisi cette planche et on est prêt au montage et on va espérer que je ne vais pas trop saloper le plat de service. Voilà. Et là, on voit, minute d'humilité, que celui-là a été coupé tout croche. Mais on s'en fout, ça ne paraîtra pas une fois qu'on met la garniture. Donc là, délicatement, et j'ai clairement beaucoup trop de garniture aux crevettes, mais c'est pas grave, OK? Vous ferez des sandwichs, des petites sandwichs en triangle aux garnitures de crevettes, si c'est le cas. Tout dépend de la grosseur de pain sandwich qu'on fait. On vise à avoir à peu près la même hauteur en garniture que le pain. Sinon, on va se ramasser avec un gratte-ciel. Et là, les kikis, coupez ça. C'est un peu stressant. Alors, mon chéri, qui est Monsieur Pâtisserie, suggère de monter chaque étage individuellement et une fois qu'il est prêt, de venir le déposer sur celui d'avant afin d'éviter d'écraser. Moi, je pense qu'on va en avoir assez pour faire 2 pains sandwich au complet. Ouais, ça ressemble beaucoup à du guacamole, sauf que là, ici, on a des petits cornichons hachés qui font quand même un peu différent. Je mets l'avocat au centre pour une belle et bonne raison, c'est que c'est important d'avoir, quand on va couper, ça va être le centre qui va être une couleur différente parce que mes deux autres garnitures sont roses ou rosées. Et là, si vous avez le goût de faire une garniture au homard, pourquoi pas? Et voilà. Bon, on va faire 2 pains sandwich finalement. On va manger ça toute la semaine. Et on termine par la garniture au saumon fumé.
Ouais, pour aider à garder la ligne. Voilà. On a la même affaire de ce côté-là. Parce que la tartinade, la garniture au saumon fumé est plus épaisse. Donc, une note d'humilité. La petite bête est de famille saguenéenne et chez nous, un pain sandwich, c'est gros comme ça. Donc, clairement, quand j'ai fait cette recette l'année dernière, j'ai pris des notes pour le faire gros comme ça. C'est-à-dire que vous pourriez le faire avec le pain de mie qui se vend au Québec durant le mois de décembre dans plusieurs épiceries, qui est tranché sur la longueur. Bon, là, je n'irai pas dans le multicolore, là. On va se garder une petite gêne. Ou vous pourriez en faire 2. Ou vous pourriez faire une demi-recette pour en faire juste un de cette grosseur-là. Magnifico! Et pour la dernière tranche du haut, encore là, à plat séparé de notre pain final, on vient tartiner. Ça va être plus facile. Parce que c'est le dessus qu'on va voir. Les côtés vont être cachés par des tranches de concombre. Et là, fidèle à moi-même, je vous déculpabilise si vous n'êtes pas dans la perfection. Les petites décorations vont permettre de cacher tout ça. Sinon, ça va être la preuve que vous l'avez fait vous-même et que c'est artisanal. À cette étape-ci, je prends des concombres libanais que je coupe tous de la même longueur et je vais faire des tranches sur la longueur d'environ 1,5 mm, 2 mm à la mandoline. Pour les petites décorations, on pourrait prendre des fleurs comestibles, des petites carottes qu'on décore à la japonaise. Moi, ici, j'ai du daikon ou du radis mauve que je vais essayer de faire des petites fleurs avec. Mais moi, j'en mettais plus épais. Puis de toute façon, une fois les concombres là, on ne voit pas si on a fait bien du dégât. Les concombres servent à ça. OK? Ah, ma planche toute propre! Ah! Le dessus, évidemment, est plus important que les côtés. Donc, c'est pas joli comme ça, mais c'est parce qu'on n'a pas fini, les kikis. En commençant par les coins au début, puis à un moment donné, il va falloir patenter, là, pas le choix, à moins que vos concombres soient coupés vraiment parfaitement. Je dépose des petites feuilles d'aneth, c'est joli. Ça se mange sur le pourtour de mon pain sandwich. J'ai oublié de vous dire, mais ça aurait été excellent avec ma recette de saumon gravlax ici, qui est une autre recette tellement fabuleuse pour le temps des fêtes. Oh my God! On va le faire avec du maquereau cette année. Je ne sais pas si on va le filmer. Aimeriez-vous ça? Oui ou non? J'ai ma petite fleur de daikon artisanale. Bon, alors là, ça pourrait être une grosse minute d'humilité. C'est pas facile à couper, je vous le dis tout de suite. Ma mère dirait de prendre le couteau électrique. Moi, je vais faire une grosse tranche épaisse, juste pour vous montrer l'intérieur, OK? 1, 2, 3. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Et... Poup! Oh, wow! Je pense qu'il y a juste mon chéri qui serait capable de prendre une vraie bouchée où on a toutes les saveurs. Donc, moi, je vais juste prendre une bouchée. Bon, ben. Oh, trop bon! Essayez ça pour le temps des fêtes. À faire le matin, avant que les invités arrivent, très tranquillo, avec de la musique classique et un petit café. On vous aime les kikis? Bon, ben, je m'en vais avec mon... Oh, mon Dieu, non, je m'en vais pas avec. Wouh! Bye, bonne semaine!